Et j'ai dit ici, moi je suis prêt à aller plus loin. Pour ceux qui veulent comprendre, qui comprennent. Lorsqu'on vit au Cameroun, on est déjà mort. Lorsqu'on vit au Cameroun, là, comme nous sommes au Cameroun, nous on se considère comme des gars morts. Nous on considère que la mort peut venir à tout moment. C'est-à-dire que tu peux aller à l'hôpital, même soigner, c'est-à-dire que même faire un massage, on te tue là-bas. Ton téléphone est tracé, tes téléphones sont tracés. Pendant que tu sors de chez toi, tu sors là. On sait que peut-être tu peux sortir, on ne sait pas où tu vas aller. On a mis des gars dans des bosquets qui veulent t'agresser et te tuer. Parce que tu as choisi de ne pas, tu as choisi de ramer en contre-courant. C'est quoi ce truc-là? Quand on vit au Cameroun, on sait qu'on est déjà mort. J'ai dit ceci aux Camerounais. J'ai lancé une initiative, mes frères. Les gars ne contribuent plus. Hein? Non, 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 ils ne sont plus là. J'ai dit que j'ai fait les appels même sur Facebook, vraiment. Et je vais vous dire la vérité ce soir. Je ne suis pas sûr. En attendant que les fiches et tout ce qui était versé, je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 500 000. Même 400 000, je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 400 000. Et même 400 000, je ne suis pas sûr qu'ils atteignent 400 000. J'ai dit aux Camerounais ceci. Vous ne pouvez pas, vous, peuple camerounais, laisser que l'on charcute vos frères en Occident. Des gens qui ont pris la route du désert, qui ont risqué leur vie. Moi, j'ai des frères là-bas qui m'ont dit au départ, viens, on part, que je ne pars pas. Je prends pour le désert. Je connais plein d'amis, des camarades d'enfance qui ont pris la route du désert. D'autres ont traversé. Ils sont arrivés. D'autres sont en Europe là-bas, où ils se battent. Ils se battent au nom de quoi? De leur famille qu'ils ont laissé au pays. Il faut qu'on envoie un petit 50 000 francs chaque mois pour qu'on puisse au moins se manger. Ouais, ma mère là-bas, elle va faire comment pour soigner ses rhumatismes. Ouais, mon père là-bas, il a ses problèmes de ci, de ça. Voilà ce qui, voilà ce qui tient captif ces compatriotes qui sont presque en exil aujourd'hui. Parce qu'on fuit son pays, on est même en exil. Dans des conditions d'immigrés. Et c'est voulu, s'il vous plaît. C'est voulu par le système colonial. C'est voulu par l'Europe. L'Europe a besoin des gens chez eux. Mais ils font ce qu'on appelle l'immigration sélective. On veut des gars forts, on veut des gars consistants, on veut des gars intelligents. Parce que vous venez développer leur country à eux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis au moins 2006-2007 que ces projets sont implémentés. On est en 2024. Le Canada, que tout le monde court au Canada, que Canada. Le Canada aujourd'hui a besoin encore au moins de 5 millions de personnes pour que son économie soit florissante. Lorsque vous accouchez un enfant au Canada, automatiquement les Canadiens, il n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais. La société canadienne avale votre enfant, elle avale votre femme. Tout comme en Europe aussi. Hein. Parce qu'ils ont besoin de la démographie. Et c'est eux qui s'arrangent chaque jour à dire que non, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont 2 milliards. Il y a une approche qui est quand même assez compliquée en Afrique. On ne peut pas laisser les Africains accoucher longtemps parce qu'ils sont tellement nombreux, on ne peut pas les contrôler, etc. Il faut trouver le planning familial. Il faut... Vous comprenez? Pour revenir au Cameroun maintenant. Et le Camerounais, on empêche vos grands frères, vos grandes sœurs, vos petits frères, vos petites sœurs, dans les diasporas. On les empêche de s'inscrire sur les listes électorales. On ne leur donne aucune possibilité de s'inscrire valablement sur les listes électorales. D'ailleurs, Bertrand est là. Bertrand m'a dit qu'il s'inscrit et qu'il a rempli les formalités. Et puis, il a invité tout le monde à le faire. Mais les gars te donnent les conditions dans lesquelles les gars travaillent, ils charbonnent le noir, ils savent que les horaires qu'on a donnés, ce n'est pas évident, etc. On vous parle de l'ambassade du Cameroun. Les ambassades du Cameroun sont les maisons du Cameroun. Le Cameroun ne peut se sentir en sécurité que dans son ambassade. Il peut y entrer et sortir quand il veut, comme il veut passer chez lui. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun?
On vous dit, ben non, c'est entre 16h et 17h, ou entre 15h et 17h. Au moment où on est en train de travailler. Au moment où on est encore au boulot. On fait ça comment? J'ai donc dit ceci, et je redis encore. Même s'il faut que je me répète, je vais me répéter. Et vous devez m'écouter. Mes frères, mes sœurs. Vous ne pouvez pas battre le RDPC que je vois là. Si vous n'êtes pas unis. Vous ne pouvez pas battre le RDPC que je vois là. Si vous n'êtes pas unis. Et pour être unis, c'est être dans ce qu'on appelle la conscience nationale. La conscience nationale. Je sais que ce que je suis en train de dire, beaucoup vont dire, raconte pas là-bas, on s'en fout. Mais au moins, si vous êtes 2 ou 3 à comprendre, j'aurais gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Vos grands frères, vos petits frères, vos grandes sœurs sont là-bas en Europe, sont dans les diasporas, en Asie, en Amérique, un peu partout. Ils sont en train de mourir pour vous là-bas. Inscription sur les listes électorales, Dakar, Sénégal, 11h à 16h tous les jours, ouvrables. Je demande à la diaspora, je vous supplie, chers membres de la diaspora, même si vous ne m'aimez pas, suivez ce projet que je vous donne. Que chacun individuellement fasse sa part de sacerdoce. Fasse sa part de sacrifice. Dieu seul sait combien d'argent vous avez déjà envoyé en Afrique, au Cameroun. Prenez vos téléphones. Prenez vos téléphones. Et apprenez à briser la peur, le verre de glace de la peur. Brisez ce verre-là. Brisez ce mur. Vous appelez ici. Maman, bonjour, c'est comment? Papa, bonjour, si papa vient encore en vie. Si les deux ne comprennent pas les logiques politiques, appelez un frère, une sœur. Parce que nos cousins sont nos frères, nos cousines sont nos sœurs. Partenaires comme maternels, c'est la famille. S'il te plaît, je veux que tu fasses un travail pour moi. Je suis en Europe, je suis en Amérique, je suis, je ne sais pas trop, en Afrique quelque part, je suis au Gabon, je suis ici. Je ne peux pas m'inscrire sur une liste électorale parce que je sais que c'est la clé pour que nous puissions gagner les élections en 2025. S'il te plaît, mobilisez-moi 10 personnes là-bas au pays. Mobilisez-moi 10 personnes là-bas au pays qui n'ont pas de carte d'électeur. Les enfants de la famille qui ont 18 ans révolus ou 19 ans révolus. Mobilisez-les-moi en mon temps. D'accord, j'ai compris. Ils mobilisent. Ils t'appellent, j'ai mobilisé 10 personnes. Qui sont-ils? Il y a tant. Ok. Crée un forum WhatsApp. On crée le forum WhatsApp. On est dedans ensemble. Bonjour les gars, c'est comment? Bonjour les filles, c'est comment? Voilà. Maintenant, tu prends la peine de parler à chacun individuellement. Individuellement. Vraiment, j'ai parlé à Patrick l'autre jour des inscriptions là. Et il m'a dit que tu as compris qu'il va t'inscrire toi aussi. Oui, vraiment, ça c'est bien. Vraiment, parce que ce pays ne change pas. On ne peut pas faire, on ne peut pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais lui laisser un petit 10 000. Il va te donner. Parce qu'il estime quand même que le jour où tu vas aller voter, là, il te faut au moins dans un taxi, non? Oui. Après, tu manges un bon bout, tu bois une bière. Là, c'est ton grand frère ou ta grande soeur que je suis, je te donne ça. Parce qu'il s'agit du sacerdoce. Je comprends qu'on me dit non, vraiment, tu envoies l'argent aux gens, c'est comme si tu achetais la conscience des gens, c'est comme si vraiment on vous supplie pour le faire. Je comprends. Je comprends. Mais je vous dis encore, au Cameroun, en Afrique, nous résolvons nos problèmes, nous parlons de nos soucis autour d'une bière, autour du vin blanc, autour de la nourriture. Et nous résolvons nos problèmes autour. C'est ça notre anthropologie. Nous ne pouvons pas évoluer et écarter l'anthropologie qui
qui est notre anthropologie, on ne peut pas. Notre sociologie, on ne peut pas. Même pour convaincre des gens, même votre femme ici, quand votre femme sait qu'il y a de l'argent et qu'elle peut avoir ce dont elle a besoin, non mais, que ça vous plaise, non, elle va quand même vous tendre l'oreille. Parce que c'est que il y a un intérêt en vue. Il y a un intérêt en vue. Quand elle sait qu'elle mange bien, elle dort bien, n'a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'elle quitte sa maison et qu'elle aille ailleurs? Votre enfant, lui, sait que papa me donne tout ce qu'il faut donner. Vous demanderez à votre enfant de changer de papa un jour? Ça ne marchera jamais. Alors, qu'est-ce que je dis ceci? Qu'est-ce que je dis, mes frères? Si vous êtes 2 millions hors du Cameroun, faites ce travail. Faites ce travail. Que chacun tienne les mains de 10 personnes que vous ferez inscrire. Et que chacun te montre son récépissé. Ah, tonton, vraiment, tu me demandes le récépissé, voilà même ça. Ah bon, ouais, vraiment le récépissé là. Ça c'est bien. Bon, écoute, moi, je sais pas, il t'a quand même te 10 000 non. Oui, non, tonton, merci beaucoup. Alors, on reste en contact et on reste en communication parce que c'est très important qu'on se parle tout le temps. Et moi, je voudrais vraiment que le jour du vote que tu ailles voter, n'oublie pas ça. Alors, prends ton récépissé, va le garder jalousement à un endroit. Parce que chaque fois que tu t'appeler, lui te demande que ton récépissé est où. Dès que tu montres, c'est en moi, c'est mis. Il me dit, ok, tonton, j'ai compris. C'est ta part de sacerdoce, c'est ta part de sacrifice. Il sait que son récépissé est devenu même pour lui un objet marchand. Désolé, on va penser à toutes les stratégies possibles pour se libérer. Il sait que son récépissé devient pour lui un objet marchand. Il sait que son récépissé va l'aider forcément à pouvoir chaque fois avoir un petit 5 000 francs de son frère, de sa soeur, sa grande soeur. Voilà. C'est rien, 5 000 francs c'est rien, je sais. Mais si sont 10, fais-le. C'est ta part de sacrifice. Moi, je connais un dame ici qui plutôt fait à manger aux gens tout le temps. Chaque mois. Et faire manger. Et pendant qu'on fait manger à la centaine de personnes qu'elle a pu faire inscrire, on entretient ces derniers. Lorsque vous l'avez fait, dites à chacun, prends ton téléphone. Mets-toi devant ton téléphone. Fais 5 minutes de parlotte maximum. Donne-nous premièrement les raisons pour lesquelles tu t'es fait inscrire sur une liste électorale. Qu'est-ce que vous voulez, mes frères? On s'inscrit parce qu'on veut combattre. On s'inscrit parce qu'on veut lutter. On s'inscrit parce qu'on veut... On est en guerre. On s'inscrit parce que nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est une clique de personnes qui mènent la guerre contre 32 millions de Camerounais. On s'inscrit parce qu'on est en guerre. Et on va voter parce qu'il faut abattre l'ennemi. Avec le récépissé. Tout moi. Parce qu'à la base, il faut la carte d'électeur. Le récépissé. Parlons de récépissé. Je voudrais quand même lever le voile sur un aspect. Pour voter, il faut avoir le récépissé et il faut avoir la carte d'identité. Tout au moins, si vous n'avez pas de carte d'électeur. Seulement, nous sommes en 2024. Tous les Camerounais n'ayant pas obtenu de carte nationale d'identité, ayant au moins eu le récépissé, je veux savoir à quel moment il faut bien lire ça. À quel moment le décret instituant l'établissement de la carte d'identité avec un timbre de 10 000 là,
entre en vigueur. Parce qu'il faut bien réfléchir et voir si ce n'est pas une technique pour réduire les gens qui se sont fait inscrire. Et que le jour où tu vas venir voter, qu'on te dise que monsieur, ta carte d'identité n'est pas à jour. Madame, ta carte d'identité n'est pas à jour. Ayez la nouvelle carte d'identité. C'était juste une parenthèse. Dites donc aux Camerounais, prenez le risque de dire à vos petits frères, vos petites soeurs, les 10 personnes que tu as fait inscrire, tu dis, ouais, Michel Ngacho a mis un numéro à la disposition de tout le monde. Fais seulement ton vidéogramme, tu envoies Michel Ngacho. Et on va rassembler une banque de 2 millions de vidéogrammes. Ça ne prend pas plus de... Je sais pas, ça ne prend pas plus de 5 Tera ou 3 Tera. Je dis, ça ne prend pas plus de 3 Tera. 1 Tera, c'est quoi? C'est 0. 2, 3 Tera, 4, 5, mais c'est 5 Tera. C'est 0. Parce qu'on peut compresser les images, on les garde au fur et à mesure. Ces images-là sont les images avec lesquelles nous battrons campagne en 2025. Mais comme je suis Michel Ngacho, je parle qui m'écoute. Je suis rien. Je suis rien. Non, non, vraiment, Michel, ce que tu dis est bien. Non, on va t'envoyer l'argent. Non, on va t'envoyer pour nous. Peuple amorphe. Un peu feignant pour certains. Pas pour tous, parce que feignant pour ceux qui sont des feignants en réalité. On ne peut pas. Le Camerounais n'est pas prêt. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne soit pas prêt qu'il faut l'abandonner. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Passer le temps sur les réseaux sociaux à chanter. Maurice Kamto ne sera jamais un président dans ce pays. Maurice Kamto s'est monté. Maurice Kamto s'est descendu. Maurice Kamto est monté. On te demande, tu as la carte de lecteur? Non. Comment vous comprenez qu'un enfant qui a moins de 25 ans, se fasse manipuler par des gens qui lui disent que va chanter sur les réseaux sociaux, va te battre pour que Maurice Kamto ne prenne pas le pouvoir parce que il ne faut pas que les Bamileke prennent le pouvoir là. Ça doit rester entre nous. C'est pour nous là. Et l'enfant se bat, il trouve un faux compte et il passe son temps à tirer, à tirer, à tirer. Il n'est pas différent d'un gars dont on lave le cerveau, d'un abonné d'une église réveillée où le pasteur a lavé le cerveau. Il n'est pas différent de ce type de personnes. Je vois, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Et le drame, c'est que lorsqu'ils le disent, des gens viennent insulter. Mais vous jouez à son jeu, ignorez-les, lisez vos passés. La guerre, c'est le plan. Tu sais exactement où tu vas. Et je dis une chose, le RDPC perdra les élections en 2025 à la régulière. Dites ça, écrivez ça. Parce que nous, on va travailler. Vous et nous allons travailler. Même s'il faut payer les scrutateurs dans les 100 000 bureaux de vote qu'ils auront dans le Cameroun, nous allons nous battre à payer les scrutateurs. Et l'argent viendra du peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous vous rendez compte que vous devez vous donner 1000 francs à un scrutateur, que gars, pour que tu ne sois pas tenté par les bêtises du punk du RDPC, de l'argent du RDPC, nous on te donne l'argent du peuple camerounais. On m'a dit récemment, on veut 125 000 volontaires, non, il paraît quoi, 175 ou 125 000, 125 000 volontaires. Vous voulez 125 volontaires avec le peuple camerounais, avec les Camerounais, ils vont te demander, gars, il mange quoi? Et c'est normal, il a faim. Il a faim, il a faim, il a faim. C'est-à-dire qu'il a faim, tout était mis en place pour qu'il ait faim. C'est pourquoi je dis encore que vous, la diaspora, même si vous faites quoi, que vous dites que vous tournez le dos au Cameroun, on va vous dire, ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas cette erreur.
Parce qu'au Cameroun, nous sommes capables de trouver 200 000 Camerounais qui sont des scrutateurs. Est-ce que vous savez que dans chaque 10 personnes que vous allez convertir, vous allez avoir dans chaque 10 personnes 2 scrutateurs par bureau de vote dans l'arrondissement ou la commune où ils sont fait inscrits. C'est comme vous dit que la guerre, c'est le plan. On ne parle pas de tout sur les réseaux sociaux. Comment je peux vous dire que pour aller plus loin, vous êtes 2 millions. Faisons une quête de 200 francs. C'est un début. Hein? On achète 360 motos x 2. Et on ouvre une tombola. Et on fait gagner ces motos aux Camerounais. Qu'est-ce qu'on m'a servi? L'argent ne vient rien. Rien. Pourquoi me donner 200 francs? Pourquoi acheter ces motos? Pourquoi faire cette tombola? Parce qu'il y aura une campagne. La campagne va étendre le spectre de la communication. Parce qu'en faisant gagner des motos aux gens dans des communes, on va en profiter pour éduquer, sensibiliser sur l'avenir de chaque citoyen. Pas par rapport à une moto. On se sert de l'appât pour passer le message. La guerre, c'est le plan. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. La guerre, c'est le plan, mes frères. Écrivez en commentaire, la guerre, c'est le plan. Sur Facebook, c'est attaqué. Le live est attaqué sur Facebook. La guerre, c'est le plan. Les 10 personnes que toi de la diaspora, tu as le temps de convertir ici au Cameroun, des 2 là sortiront, des 10 là sortiront 2 scrutateurs. Peut-être même les 10 seront les scrutateurs. La guerre, c'est le plan. Simplement, écrivez en commentaire, la guerre, c'est le plan, mes frères. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on vienne vous dire jusqu'au millimètre près ce qu'on doit faire? Comment vous aider à vous? Comment aider ce peuple à se développer et à arracher sa liberté? Parce qu'en fait, si dans ta famille, nous sommes à Douala 5e, et que ta famille a pu convertir, tu as pu convertir les gens de ta famille à Douala 5e, ici. Tu as 2 scrutateurs là-bas. Le bureau est où? Allez, gars, on veut les scrutateurs au MRC. Allez, fonce là-bas. Gars, on veut les scrutateurs je sais pas trop, à l'UPC. Fonce là-bas. Gars, on veut les scrutateurs au PCRN. Fonce là-bas. Chacun dans son bord politique. Hein. Fonce. Va surveiller le déroulement du vote. C'est ce pourquoi vous devez faire un sacrifice. C'est ce pourquoi vous devez faire un sacrifice. D'haranguer 10 personnes par Camerounais de l'étranger. Vous êtes plus de 5 millions dehors. Je prends une petite fourchette de 2 millions. Si chacun fait convertir 10 personnes, fait inscrire 10 personnes, ça fera 20 millions de Camerounais. Bon sang. 20 millions de Camerounais. Et nous sommes à moins de 70 jours pour la fermeture sur les listes électorales, la fermeture des inscriptions. On a moins de 70 jours. Il y a un clic de malade sur les réseaux sociaux qui sont venus dire que non, vraiment, c'est la frappe. Le gars veut nous frapper, mais vous comprenez rien, c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos cerveaux, les amis? Je vous dis comment je vous parle, j'ai l'argent. Quand je dis que j'ai l'argent d'une moto, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas sûr que vous, l'argent que j'ai reçu, c'est 400 000. Et je vais sortir toutes les fiches, tous les paiements. Le moment venu, je vais vous démontrer. C'est maintenant mon argent que vous voulez compléter pour faire l'argent d'une moto déjà. Donc, quand il dit qu'il a l'argent d'une moto, avec mon argent complété dedans. Imaginez-vous que j'ai 400 000 et la moto coûte 500 000. C'est-à-dire que moi, ça doit ajouter 100 000.
avec les PayPal, avec les OM, les Momo, tout ce qui est reçu là. Je n'ai pas reçu 500 000. Je n'ai pas reçu 500 000. Vous voulez qu'on évolue comment? William Kamara, mon frère, parfois on se fatigue. On se fatigue des Camerounais. On dit on ne sait pas ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On se fatigue quand tu me demandes le numéro OM. Bon, c'est normal que tu me le demandes, mais on se fatigue, frère. Les 10 personnes que tu as converties là, mon frère, ma soeur, qui sont allés chercher leur carte d'électeur ou leur récépissé, c'est eux qui vont voter et ne vont pas rentrer à la maison. Leur but sera d'être autour des bureaux de vote pour surveiller. C'est eux là, qui vont nous donner la bonne information. C'est eux là qui auront leur téléphone, le jour du vote, lorsqu'on fera le dépouillement. Ils seront en train de filmer au fur et à mesure. Et ils nous donneront à nos journalistes, dans les 360 communes du Cameroun, les vrais chiffres par bureau de vote. Et nous allons rendre public le même soir avant 20 h. Nous saurons qui est gagnant. Vous voulez qu'on vous aide comment? Vraiment. Moi, il y a des jours, il y a des moments où je dis... Oui, Nink Nasser, je vais donner le numéro sur... Je vais l'épingler. Je ne peux pas faire autrement. Je vais ouvrir TikTok. Il y a des gens qui veulent parler probablement. Voilà. Si les gens veulent prendre la parole, qu'ils prennent la parole. Il y a des gens qui veulent parler? Je sais pas pourquoi Facebook, quand les gens demandent à parler sur Facebook, Adolphe Bia veut parler sur Facebook. Ok, ça ne prend pas sur Facebook. Je prends ici quelqu'un que je ne connais pas, qui me semble être un faux compte quand même, hein, mais juge quand même. Pourquoi vous ne vous identifiez pas normalement? Bon, écoutez, il s'appelle comment? La Force Tranquille de Barcelone. Mais chantez, quand vous chantez, ça vous donne quoi? Quand on ne sera jamais président, quand on vous a dit que c'était inscrit président sur son visage comme ça. Hmm? Quand on vous a dit que c'était inscrit sur son visage que quand au président. Une bande de malades. Allez les lire sur les réseaux sociaux. Hein. Allez lire sur les réseaux sociaux. Tout ce qui les intéresse, Samuel Eto'o, quand on sera un président, vous vous demandez que, mais on a fait quoi à ces gens-ci? On a fait quoi à ces gens-ci? Quelqu'un disait le matin que ça relève de la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que ça relève de la bêtise. Système éducatif, ça relève de la bêtise du système éducatif camerounais. C'est tout. D'accord. Oui, allô, tu m'entends? Oui, Bertrand, je t'entends, mon frère. On continue de sensibiliser. Oui, 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 oui. On vient d'écouter ce que tu as dit et franchement, c'est important. Mais je ne pense pas que les Camerounais prennent le temps de t'écouter en fait. Parce que les Camerounais, c'est des gens que nous, on a déjà étudiés et on a compris que c'est des gens qui s'en foutent un peu. Je ne sais pas s'ils s'en foutent ou bien si on a seulement fait et voilà. Il y a d'abord un premier
problème parce que je vais aller jusqu'en 1990 quand John Fungi a gagné les élections. Pourquoi en ce moment-là, les Camerounais pouvaient se lever et aller voter sans se poser la question que c'est un anglophone ou c'est n'importe qui. Il n'y avait pas de Camerounais qui se posaient la question. Pourquoi aujourd'hui, les Camerounais doivent dire Maurice Kamto, c'est un babé. Parce qu'il y a des maths, le cerveau de certaines personnes veut dire quoi. Et